c'est pas parce qu'on n'avait pas anticipé, mais il s'avère qu'on avait un certain nombre de chantiers qui étaient lancés et qu'on a pu rattacher ça au calendrier de la réserve d'ajustement. Donc on a pu financer davantage, grâce à la réserve d'ajustement Brexit, les travaux nécessaires. Je ne vais pas enfoncer le clou, mais un tout petit peu, sur la réserve d'ajustement quand même. Le problème de la réserve d'ajustement Brexit, c'est qu'effectivement l'enveloppe était alléchante et elle a été annoncée avec trompette et tambour, 730 et quelques millions d'euros pour une réserve qui était censée effectivement, évidemment, accompagner les autorités portuaires, parce que nous c'est principalement ce qu'on a réussi à faire avec la réserve d'ajustement Brexit, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Sauf qu'on avait aussi dit qu'on allait soutenir les entreprises impactées. Le tissu économique, vous l'avez dit aussi, non. Non, parce que c'est pas éligible. En tout cas, les critères tels qu'ils ont été établis étaient tellement complexes qu'en fait, on n'a pas réussi à aider les entreprises. Et vous avez trouvé d'autres voies de financement? Nous, les régions, oui. Les régions aident, accompagnent l'investissement, ont accompagné sur leur budget. Mais la réserve d'ajustement Brexit en tant que telle n'a pas pu être mobilisée à la hauteur de ce qu'on espérait. D'ailleurs, c'est pas pour rien si on le dit. Sur les 735 millions, il n'en reste que 230 sur la réserve d'ajustement Brexit. Les 500 millions qui étaient annoncés, le problème, ont été entendus. Et on a quand même des acteurs qui nous disent, mais nous, on est impactés, pas selon les critères que vous déterminez, mais selon des critères observables, à la fois en risque encouru, en opportunités plus disponibles. Donc on a aussi cette réalité-là. Et sans doute avons-nous été très bons pour négocier, moi pour définir ensemble des critères qui nous auraient permis d'aider concrètement les entreprises. Alors c'est très difficile, et je le dis, je ne donne pas de leçon, je dis simplement que c'est une réalité. Et nous qui sommes autorité de gestion sur les fonds européens, en particulier FEDER et FEADER, on sait très bien qu'évidemment c'est très complexe. On sait très bien que, à la fois les critères, le diable est toujours dans les détails en la matière, que la définition des critères, qu'ensuite les délais qui sont imposés par la Commission européenne sont très difficiles. Et il faut qu'on soit en capacité d'y répondre. C'est la raison pour laquelle parfois c'est un peu complexe, et c'est la raison pour laquelle l'image qui est véhiculée par les fonds européens est effectivement un petit peu dégradée, à tort ou à raison, parce qu'il y a une part de fantasme aussi. Parce que ça c'est quand même bien simplifié. Oui, parce qu'en France, on a l'habitude, on aime bien la bonne franquette parfois. On dit, oh, ça va passer. Non, ça passe pas. C'est comme ça, c'est écrit, il y a des règles, il faut rentrer dedans. Donc, quand on a les collectivités, voire même parfois l'État qui nous dit, mais oui, vous allez avoir des fonds européens, on leur dit, pas sûr. On l'a connu, nous, récemment, pour une grande infrastructure de transport. Ça sentait quand même, dès le départ, pas très bon. Bon, mais très bien, on fait confiance. On nous dit que ça va être possible. On écoute, on est très sage. Mais là, c'est pareil. Quand on a des acteurs en région qui nous disent « Moi, je voudrais des fonds européens », on est amené parfois à leur dire « Non, là, c'est pas bon, c'est pas fait pour toi, parce que c'est trop complexe, parce que ton projet rentre pas dans les cases, parce que... » pour plein de raisons. Et on ne va pas rentrer au forceps. Mais là, sur la réserve d'ajustement, on avait une enveloppe tellement considérable qu'on aurait sans doute pu mieux travailler avec la Commission européenne pour définir ce qu'on pouvait financer. Et les exemples autour de nous ont prouvé qu'on pouvait faire mieux. Alors, il faudrait qu'on travaille maintenant... Une fois toute cette période passée, une fois, on va se le dire, la période chaude passée, il faudra qu'on travaille vraiment de manière très fine sur qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, et pourquoi on n'a pas pu mobiliser cette réserve d'ajustement à la hauteur espérée, notamment par les entreprises. Parce qu'encore une fois, il y a un effet de déception. Et ça me permet d'envoyer sur un autre sujet qui est connexe, qui est l'avenir de la politique de cohésion. Je le dis, on en parlera. Bon. Mais juste un mot là-dessus, quand même, rapidement. On a vraiment besoin de réussir les négociations et vraiment s'inscrire dans la durée sur cette politique de cohésion qui en fait est essentielle pour le territoire. Je le dis d'autant plus qu'on est la première région métropolitaine bénéficiaire de fonds européens. C'est lié à l'historique de notre territoire, etc. Mais on a aujourd'hui des opportunités qui sont économiques, des opportunités de développement territorial. Il ne faut pas les rater. La politique de cohésion est un effet de levier majeur. Et donc nous allons vocation à travailler ensemble pour s'assurer que l'Europe ne nous oublie pas. Un mot sur